édition du journal sur AMD Pro Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette édition du journal avec cet élément. Le président Félix Antoine Tshisekedi ne mettra pas en pratique pour le moment sa décision de répliquer militairement contre le Rwandais si jamais la ville de Goma serait touchée par le M23. Félix Tshisekedi reste convaincu que le dialogue reste la voie des sages pour obtenir la paix durable. C'était lors d'un briefing spécial. Suivez. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Il y a par exemple l'initiative du président João Lourenço. Je vous dis que le mardi prochain, je serai le premier à lui rendre visite avant qu'il ne reçoive le président rwandais. Il y a l'initiative du président de la communauté économique d'Afrique de l'Est, pas économique, le président Salva Kiir, qui a la présidence en exercice pour le moment de notre organisation régionale, qui va venir à Kinshasa et après aller aussi à Kigali et Bujumbura, etc. Donc, il y a l'initiative américaine. C'est pour ça que j'ai insisté au début pour dire il ne faut pas vilipender forcément les États pensant qu'ils ont pris fait et cause. Il faut faire très attention. Ce n'est pas toujours visible les efforts comme ceux-là, mais ils sont d'une certaine efficacité. Et ici, ma priorité à moi, comme je l'ai dit, c'est la paix. Je la veux, la paix. Je veux la paix définitive pour mon pays et mon peuple. Et pour ça, je suis prêt à accepter de mettre entre parenthèses mes velléités belliqueuses, si elles doivent sortir en moi. Restons toujours dans ces mêmes registres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, à l'heure de son briefing, parlait de la justice congolaise qui est malade. Selon le maître Paul Ilunga, ce n'est pas une surprise. Le président ne s'est pas contredit avec son slogan « l'État des droits ». Et le maître Ilunga, Paul, a donné quelques solutions pour remédier à cette situation. Propos recueillis par Daniel Kitenge. Ce n'est pas une surprise pour nous parce que ça fait beaucoup de temps où notre justice est malade. On l'avait même vu avec les cas de Vital Kamerhe et tant d'autres même qui ont été arrêtés et en même temps relâchés. Donc cela n'est pas une surprise. Donc voilà pourquoi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait demandé au président du Conseil de la magistrature d'organiser des tests pour le nouveau magistrat. Donc c'était tout simplement pour un peu donner de la souffle à cette justice qui n'avait plus de souffle. Non, il ne se contredit pas parce que nous sommes dans un état où la justice est indépendant, l'état où nous avons l'exécutif, le législatif ainsi que le judiciaire qui est tellement indépendant auquel le président de la République ne veut pas s'ingérer. Lorsqu'il a dit qu'il prônait ou il est en train de prôner l'état des droits, il veut à ce que la justice inspire au moins de la confiance. Nous demanderons tout simplement à ce que les magistrats prennent quand même conscience, nos procureurs prennent conscience de cette lourde tâche qu'ils ont, celle de servir notre pays, de ne pas entrer dans des habits ou dans des corruptions inutiles, de travailler comme il faut parce que le président de la République étant les magistrats suprêmes et aussi le jugement étant rendu à son nom, il prône et il a besoin à ce que vous puissiez travailler dans l'impartialité et que vous puissiez dire réellement les droits.
Un protocole d'attente signé par le Rwanda et l'Union européenne qui marque la volonté de créer une feuille de route pour étudier la transparence et la traçabilité de tout commerce de minerais stratégiques, affirme Nicolas Berlanga Martinet, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, propos recueillis par Sadam Naloué. Déjà de dire que ce qui a été signé lundi 19, c'est un protocole d'entente, ce n'est pas un accord. Dans le langage diplomatique, le langage du droit international, ça a une valeur. Le protocole d'entente, c'est un cadre de dialogue. C'est la possibilité entre partenaires de pouvoir discuter sur des sujets d'intérêt général. L'Union européenne, par rapport à cette minerai stratégique, s'est engagée déjà dans un dialogue avec plusieurs pays au monde, même quelques pays en Afrique, notamment par exemple la Zambie et la République démocratique du Congo, où ce protocole d'entente a été signé en octobre 2023 à Bruxelles. Ce protocole d'entente, ce qui signifie, marque la volonté de créer une feuille de route pour étudier les sujets qui sont en discussion autour de cet intérêt général. Et dans ce sens, même si on peut comprendre que peut-être l'opportunité de signer ce protocole d'entente n'était pas bien respectée, mais nous sommes confiants qu'à travers ce qui est dans ce protocole d'entente qui parle beaucoup sur la due diligence, c'est-à-dire la transparence, la traçabilité de tout commerce qui puisse se faire autour des minerais stratégiques, je pense que ça va pouvoir nous aider, pas seulement dans la région, mais aussi d'une manière plus générale aussi pour tout ce qui s'agit des commerces illicites des minerais stratégiques. Restons dans cette même optique pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Le protocole d'attente signé par le Rwanda et l'Union européenne sur le minerai stratégique est une provocation de très mauvais goût. Nous allons entamer d'autres actions diplomatiques et même juridiques pour empêcher l'exécution de ces protocoles d'attente enregistrés choisis par Benny Bola. Suivez. Trafic, etc. Donc nous devons faire aussi cet effort de réflexion sur nous-mêmes, mais en même temps, le travail que nous avons déjà commencé et qui consiste à demander à tous ces pays et les multinationales auxquelles vous faites allusion, parce que moi je pense plutôt que ce sont des multinationales et non des États qui sont derrière ça. Nous ne savons pas les identifier, mais à travers les pays que nous contactons, parce que nous savons plus ou moins où logent ces multinationales, nous essayons de faire passer le message pour dire « venez discuter avec le propriétaire et non pas avec le voleur, le receleur ». Parce que d'ailleurs, c'est condamnable. Hein, et d'ailleurs, vous le lui avez quand dit vous achetez, je lui ai dit, ça c'est un receleur. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé au voleur. Donc, l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Et l'Union européenne, ce sont des hauts fonctionnaires. Les États, et je peux vous rassurer, j'ai reçu déjà de la part de certains ambassadeurs de l'Union européenne ici, des messages rassurants pour dire « nous avons tenté de tout faire pour empêcher cette signature et nos pays ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé ». Et quant à nous, République démocratique du Congo, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un très mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Ça ne devrait pas se passer comme ça.
Le vice-premier ministre Christophe Lutundula a exprimé au chef de l'Union européenne en République démocratique du Congo la désapprobation du gouvernement congolais concernant le protocole d'accord conclu entre l'Union européenne et le Rwanda sur le chaîne de valeur durable pour les matières premières critiquées et stratégiques. Reportage signé Rigel Mukuna. C'est sur un ton très sévère que le chef de la diplomatie congolaise a exprimé la désapprobation du gouvernement congolais aux représentants de l'Union européenne à Kinshasa, ayant appris la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Union européenne et le Rwanda sur le minerai de critique que le Rwanda ne produit pas. Christophe Lutundula Palapena-Pala a rappelé à Nicolas Berlanga Martinez le contexte de la crise actuelle qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Il a fustigé des mauvaises gestions de la crise par l'Union européenne qui, par ce mémorandum d'entente avec le Rwanda, viole le règlement européen sur le minerai de conflit et les autres dispositions pertinentes, dont celles mentionnées par le Dodd-Frank Act. Christophe Lutundula attend des éclaircissements sur ces mémorandums et réitère le refus de la RDC de voir ces minéraux être exploités illicitement par le Rwanda. La République démocratique du Congo souhaite que l'Union européenne rappelle au Rwanda de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo et qu'elle maintienne son engagement de mener le plaidoyer auprès de tous les acteurs impliqués dans la chaîne des valeurs des minéraux originaires de la République démocratique du Congo. Les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapena-Pala, en face de son interlocuteur, a également rappelé le partenariat qui existe entre l'Union européenne et la RDC, dont le dialogue politique a eu lieu l'année dernière. Bon, si nous voulons être précis, ce n'était pas un accord, c'était ce qu'on appelle dans les langage diplomatique un protocole d'entente. Je dois signaler que ce protocole d'entente a été signé bien en avant avec la RDC en octobre 2023. Ce protocole d'entente, en fait, c'est une déclaration d'intention de pouvoir établir un cadre de dialogue pour progresser dans la transparence et la traçabilité, très important, de tous ces commerces qui puissent exister dans le secteur minier. Donc on espère bien que ce cadre de dialogue nous permet aussi, pas seulement le cadre de dialogue, nous permet, avec les Rwandais, nous permet pas seulement de soulever des questions liées au secteur minier, mais aussi d'autres questions liées à la souveraineté, à le respect de la souveraineté de la RDC et à la résolution pacifique du conflit à travers les dialogues, et notamment nous appuyons beaucoup les processus de dialogue au niveau régional. Juste après, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapena-Pala, a eu des échanges avec Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, pour évaluer la feuille de route du retrait de la MONUSCO. Dans le cadre de consultation, la première force politique au sein de l'Union sacrée a été consultée par l'informateur Augustin Kabouya Cédéo Bizoubou, secrétaire général adjoint en charge de questions politiques et administratives, qui a conduit la délégation auprès de l'informateur Augustin Kabouya Deo Bizoubou a fait savoir que le parti compte obtenir la primature et l'Assemblée nationale. Suivez. L'UDPS est la première force politique au niveau national et dans les différentes provinces du pays. Donc fort de cette motion que nous avons donc engagée, nous sommes venus réaffirmer à l'informateur que nous faisons partie de cette majorité parlementaire. Et nous avons, bien entendu, nous n'avons pas manqué de le féliciter pour le travail. D'abord pour sa désignation par son excellence, monsieur le chef de l'État, comme informateur, mais aussi le féliciter pour le travail harassant. Parce que dans les discussions, après que nous ayons donc affirmé notre appartenance à la majorité parlementaire, nous nous sommes rendus compte qu'il est très avancé dans le travail au point qu'il ne saura pas prendre beaucoup de jours par rapport au travail qui avait été fait précédemment par ses prédécesseurs. Les attentes de l'UDPS ne vont pas loin de la constitution du pays et des lois du pays. Ça veut dire la constitution prévoit que le Premier ministre vient de la majorité parlementaire, n'est-ce pas?
Or, nous l'UDP Tshisekedi, nous sommes la tête de cette majorité. Donc nous attendons aussi, fort de ces moissons-là, dont nous sommes la tête, nous attendons aussi que l'un des nôtres, c'est-à-dire qu'un membre, un député de l'UDP soit aussi président de l'Assemblée nationale. Très probablement dans une semaine, tout au plus, nous pensons que l'informateur pourra remettre son rapport au chef de l'État et qui pourra faire la suite du travail, notamment nommer le Premier ministre, et selon qu'il va apprécier. Là, nous sommes dans son pouvoir discrétionnaire. Toujours dans le cadre de consultation, l'informateur Augustin Kabouya a échangé avec Christophe Mbosso. Durant cet entretien, Christophe Mbosso a confirmé son appartenance à l'Union sacrée et félicite Augustin Kabouya, informateur, pour la rapidité qu'il consulte pour créer une bonne majorité. Propos recueillis par Béni Lolé. D'abord, nous remercions l'informateur de nous avoir invités et de nous avoir reçus. Ce qui s'est passé lors de nos entretiens, il s'agit de confirmer notre appartenance à l'Union sacrée. Et nous avons donné le nombre de députés de chaque regroupement. Nous en avions 3 qui totalisent 27 députés. AAC, il en a 10. AAC Palou en a 8. CRD en a 9, ce qui donne un total de 27 députés dans notre cartel. Le deuxième élément sur lequel nous nous sommes entretenus, c'est l'engagement de tous les partis, de tous les regroupements membres de notre cartel. Nous avons pris cet engagement, nous avons signé les documents qui confirment notre appartenance à l'Union sacrée depuis lors jusqu'aux élections de 2028. Il faut d'abord féliciter l'informateur avec la rapidité avec laquelle il est en train de consulter les partis politiques, aussi bien de la majorité de l'Union sacrée que de l'opposition. Certains de ses collègues qui ont assumé cette mission, il y en a qui ont pris un mois, mais j'ai l'impression qu'on est en train de tendre vers la fin de la mission. Je les félicite pour cette rapidité, ce sens de sacrifice, parce que pour assumer cette responsabilité pendant au moins 1 ou 2 semaines, il faut pouvoir sacrifier sa santé. Voilà, moi, les échos qu'il y a eu, les consultations marchent bien, ce qui fait que nous aurons facilement un gouvernement que le président formera à partir des éléments qui lui seront fournis par l'informateur. Concernant la démission du gouvernement Samalou Kondé et la décision prise par le président Félix Tshisekedi que ce gouvernement pouvait continuer à expédier les affaires courantes selon le maître Paul Ilunga, ce n'est pas la violation de la Constitution. Nous nous retrouvons dans une situation particulière de guerre. Il est joint au téléphone par Sadam Naloué. Le président de la République n'a pas violé la Constitution. Le président de la République n'a pas violé la Constitution. Pourquoi? Parce que nous nous trouvons dans un cas particulier. La République démocratique du Congo est en train de passer une situation particulière où il est agressé par son voisin. Une situation de guerre. Il ne suffit pas tout simplement de déclarer la guerre, mais il suffit de les constater. C'est que de les constater. Voilà pourquoi nous avons constaté que la République démocratique du Congo est en guerre, est agressé par le Rwanda, les pays voisins de Kagame. Donc, le président de la République, profitant de la situation particulière, demande au gouvernement Samalou Kondé de continuer. Certes, il a accepté leur démission, leur démission, mais il demande de continuer à expédier les affaires courantes. Il demande de continuer à expédier les affaires courantes. C'est que le gouvernement Samalou Kondé a quand même accepté. Donc voilà, c'est un peu ça. Il n'a pas violé la Constitution nulle part, ni zappé les arrêts de la Cour constitutionnelle comme les autres le disent, mais il a tout simplement profité de la situation particulière pour demander à ce que le gouvernement Samalou Kondé
puisse continuer à expédier les affaires courantes. Donc voilà, ça en paye ça. Information dans nos provinces, la gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka, a regagné sa juridiction après un séjour de travail à Kinshasa consacré à la plénière pour valider des mandats de députés nationaux. L'audience que l'informateur Augustin Kabouya lui a accordée. Fifi Masuka a aussi affirmé sa candidature à l'élection de gouverneur de province. Suivi. La gouverneure de la province du Lualaba a regagné sa juridiction ce mercredi 21 février 2024 par l'aéroport national des Kolwezi. Les membres du gouvernement provincial, ceux du Conseil provincial des sécurités, membres de son cabinet, cadres des formations politiques de l'Union sacrée de la nation étaient sur les lieux de l'accueil. Approchée à chaud par la presse, Fifi Masuka Saini est revenue brièvement sur les activités intenses déployées pendant près de 10 jours dans la capitale de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de la plénière sur la validation des mandats des députés nationaux, l'audience lui accordée par l'informateur Augustin Kabouya Chilumba et les présidents du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Merci à la population du Lualaba qui a pu faire de moi une députée nationale, députée provinciale. Donc c'était tout à fait normal avec la validation de mandat que nous puissions aller répondre à cette exigence au niveau du Parlement. Ce qui a été fait, nous avons opté pour rentrer au gouvernorat, ainsi progresser, continuer avec l'Assemblée provinciale. Plébiscité par les chefs de l'État, excellente gouverneure des provinces à travers toute la République, Masuka Saini a confirmé sa candidature à l'élection des gouverneurs prévue pour le 7 avril 2024 selon les calendriers réaménagés de la CENI. Elle s'est dit prête à travailler encore plus pour consolider les acquis du président Tshisekedi Tshilombo dans toute la province cobaltifère. Je ne m'arrête pas au milieu du chemin. Nous devons consolider les acquis, comme le chef de l'État l'a dit. Et nous avons postulé à la tête aujourd'hui de la province du Lualaba en tant que gouverneur et non en tant que vice-gouverneur. Donc notre candidature est réelle. Nous disons encore merci au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette confiance renouvelée. Les Lualabais l'attendaient déjà nombreux à l'entrée de l'aéroport pour célébrer la candidature de cette femme d'exception qui fait honneur à toutes les filles et fils du Lualaba. Toujours dans nos provinces, l'autorité provinciale, le docteur Guy Bandou, a accordé une audience dans son cabinet de travail à la délégation de la société civile venue de Mbanza-Ngungu. Plusieurs sujets étaient au centre de leur échange, notamment la situation sécuritaire dans cette partie du Congo central. Suivez. Plusieurs points ont fait l'objet des échanges entre le chef de l'exécutif provincial, Dr Guy Bandou Nguidi, et une délégation venue du territoire de Mbanza-Ngungu, conduite par le président de la société civile, notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du Congo central. Très préoccupé par cette situation qui met en péril ses habitants, les gouverneurs de province a, au cours de leur discussion, donné des orientations aux différents représentants présents à cette réunion afin de remédier à ce fléau. La sécurité, c'est une affaire de tous. Dans cette histoire, nous avons des politicos, administratifs et des militaires et des FARDC qui ont vécu longtemps dans les territoires. Ils ont fait plus de temps, ils sont devenus un chef coutumier. Quand quelqu'un est appréhendé, au lieu de les suivre, il se cache derrière eux. On a présenté le problème à l'excellence, monsieur le gouverneur. Il nous a écoutés et il nous a donné des solutions palpables. Vraiment satisfait puisque j'ai eu des amis gouverneurs, mais celui-ci au moins est très cool. Il nous a reçus en tant que frères. Nous avons présenté 3 points, la sécurité, l'emploi des jeunes et puis les limites entre nos 2 territoires. Il nous a compris parce que ce sont des problèmes sérieux. Nous sommes contents parce qu'il nous a promis de voir ce qu'il peut faire pour nous. À noter que la délégation de Mbanza-Ngungu était composée du président de la société civile, Albert Malala, du président de la notabilité, René Soumali, du coordonnateur du cercle Leader Congo, Dodo Bayamba, et maître Florent Dikizeiko, président du conseil de la jeunesse.
Le gouverneur militaire AD intérim du Congo central, le général-major Peter Chirimwami, a rencontré le marchand et les différentes représentativités de la population pour échanger sur la tarif de l'environnement contesté. Plusieurs solutions ont été trouvées après cet échange entre le général-major et les marchands. Suivez. Au quartier Kieshiro, précisément au marché des Kituku, ce 22 février 2024, le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a rencontré les marchands et différentes représentativités de la population pour échanger sur la taxe d'environnement contestée, mais aussi la sécurité volatile dans cette partie de la ville de Goma. Devant les chefs de l'exécutif, une vendeuse de braise salue les déplacements de l'autorité. Hii ujio imeturizisha kwa sababu kienye tuliomba na njoo kienye ametupa kupwe ya environment. Taxe ilikuwa sagezi nimetoka kusema ya environment ilikuwa ishaingia ku 1000 francs, ameireduire ku 500 su autorite yake na kusikia malalamiko yetu. Na tunashukuru kwa ile. Tunafurahi kuona ujio ya viongozi wetu hapa mji wa Goma Nord Kivu. Tumepata solution, tunashukuru sana juu ile 500 itatulemea, tutailipa kama kawaida. Tunashukuru juu tumepata jibu ya malalamiko yetu. Tunaanza decharge na tunafurahi sana, tumenenepa, tumerefuka juu tumepata jibu yenye ilikuwa kumoyo yetu. Guvernere wetu Mungu amubariki, ametupatia haja ya moyo wetu shi bachuruzi. Après comptage des actes générateurs dans un dialogue franc, les solutions ont coulé à la satisfaction des marchands par la magie de la gouvernance de proximité du gouvernement provincial du Nord Kivu. Nous avions adopté la gouvernance de proximité. C'est pour cela que nous sommes venus nous enquérir de la situation au marché de Kituku pour répondre à certaines des préoccupations de la population de Kieshiro, mais surtout ceux qui font des activités dans les marchés de Kituku. Concrètement, il y avait des problèmes d'exagération des taxes qui ont fait l'objet de revendications et il fallait qu'on essaie de parler avec eux pour qu'on trouve un modus vivendi au lieu de continuer à se tirer des boulets inutilement. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, donne ainsi des instructions claires pour éradiquer tout ce que les marchands appellent tracasserie. C'est notamment l'interdiction d'utilisation du personnel civil par l'armée, la police et les services spécialisés. Il y a également la fouille qui devient obligatoire pour tous au port de Kituku, sans oublier le port des gilets de sauvetage qui est désormais exigé dans chaque embarcation. Sport à présent, avant de boucler complètement cette édition du journal, le comité de gestion de la Ligue nationale de football a rendu public le calendrier pour le play-off pour cette étape décisive. Le coach de l'ASV Club s'est dit satisfait d'avoir vu le calendrier et est revenu sur la présentation de son équipe, des objectifs à atteindre et sur les adversaires de son équipe durant ces pays off. Suivez. Mais écoutez, on est satisfait d'avoir vu la parution du calendrier. Je crois que c'est important. Les joueurs se préparent pour ça. Je crois qu'avec mon staff, on est très satisfait de la préparation qu'on a menée maintenant depuis bientôt 3 semaines. On a travaillé dans de bonnes conditions. On sait exactement les objectifs attendus. On sait exactement ce qu'on veut faire et on s'est préparé pour vraiment arriver prêt pour ces playoffs qui vont être excitants. Bien évidemment, j'avais déjà une idée sur cet adversaire qui est intéressant. Je sais qu'ils ont un nouveau coach. On connaît aussi sa philosophie. Mais au-delà de ça, j'ai un staff expérimenté qui connaît très bien le championnat de la RDC et notamment le coach Raoul avec qui on échange énormément. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. On va faire en sorte vraiment de répondre à cet objectif. Écoutez, la situation est connue depuis le début. Quand on s'engage dans un projet, on l'analyse, on l'étudie. J'ai étudié la situation en tant que professionnel et j'ai accepté ce projet. Oui, il y a un handicap, mais je crois que je suis venu, j'ai trouvé un groupe qui a bien travaillé, ça il faut le dire,
puisqu'on a fait des tests et j'ai vu que le groupe avait super bien travaillé avec le staff qui était en place. Donc je partais déjà avec une base. Maintenant, il y a un travail à faire, je pense, sur le plan tactique. On a des joueurs intéressants qui ont des qualités. Maintenant, il va falloir, pour aller plus haut, pour aller être plus compétitif encore. Vous l'avez certainement compris que cette édition du journal est complètement terminée. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique, notamment Béni Bola, Rigen Mukuna, Béni Lolé et Daniel Kitenge. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez branchés sur nos antennes.